Salut, c'est Crash. Salut les riders! Un concours Instagram, du BMX Street façon pays du soleil levant, ou encore Brent Moore et sa nouvelle édite, découvre ton actualité BMX avec ton émission préférée, l'actu BMX. Here comes the rider in red. Ride, soon you'll be dead. On commence de suite avec la Team Old School pour évoquer le dernier bike hack de Ryan Nyquist. D'habitude, les bike hacks se résument à du blabla à l'arrache, 2-3 clips de BMX et au fait. Achète ma mère. Mais quand c'est Ryan qui s'y colle, tu apprends pas mal de trucs intéressants, le tout entre deux conneries. Ah bah regarde comment ça démarre. Oh, hey there. Ce soir, Alors il roule en quoi le Ryan? Eh bien, sache qu'il a beau avoir son propre cadre signature chez Arrow, lui il en roule un autre. Et pas n'importe lequel, celui de Mathias Dandois, un rider flat. So it's Matthias Dandois. Ouais, du flat et un cadre 2,25 pouces pour un rider très orienté rampe et parc. À l'entendre, ce serait uniquement pour la longueur du top tube qui lui convient parfaitement, et puis c'est vrai que Mathias Dandois c'est du flat mixé à du street, mais 2,25 tout de même c'est court. Very short, but that also describes me. Very short. Ah là on reconnaît bien la team old school qui a débuté sur du bon 20 pouces,0. Côté pegs, le rider roule un combo original à base de pegs en métal d'un côté et pegs en alu de l'autre. C'est principalement motivé par son style très orienté coping et pas vraiment bourrin, mais j'avoue que je me demande si la différence de poids se fait pas ressentir guidon en main. Je veux dire, 2 pegs métal contre 2 pegs alu, il y a genre quoi, 200 grammes de plus d'un côté? Ah ça pèse un peu quand même. Je te passe les détails à base de couronne à 28 ans contre 25 voire 23 chez tout le monde sauf les Rider Race et je te présente le head seat FSA paraît-il magique. I'm not even joking. I know I joke a lot, but this is very serious. My bars spin insanely faster with a brand new FSA headset. Le genre de truc qu'on dit pas non quoi. Quand je te disais que les bike checks c'est surtout Achète ma mère. voici le rider Nyquist qui se reconvertit en génie de la vente. And there you have it. That's a bike that belongs to me, Ryan Nyquist. And if you like this bike that belongs to me, Ryan Nyquist, you should buy one. This is really why I have 2 back pegs. On part maintenant de l'autre côté du monde avec un rider japonais au style bien particulier. La team Cult s'agrandit avec l'arrivée de Ryota Miyagi, un rider street pas comme les autres. En moins de 5 secondes, tu te prends déjà un banger que t'as pas vu venir. Et des magnoles comme ça, il y en a des tas. En particulier quand il se tient à une seule poignée, un Dragon Slayer que ça s'appelle. Chasseur de dragons parce que... En vrai, je sais pas, et c'est pas faute d'avoir cherché, mais le tuto de Spencer Forestman donne envie. Mate-moi cette miniature. Ah, il sait y faire le mec. Autre particulier du rider japonais, c'est un streeteux qui roule pegless. Les grinds et autres ici collent, mais sans pegs. Je peux vous dire que les pédales souffrent pas mal dans cette vidéo, mais ça donne un truc stylé. C'est un rider qui va, je pense, aller loin et qui s'était fait remarquer en été 2020 avec une edit qui finissait sur un banger magistral, un pédale grind mais avec la pédale arrière bien plus chaud sur un rail to manual 180. Bon les riders, ça vous dit un petit concours Instagram parce que c'est justement ce qui nous a été récemment proposé par Brock Rayford via USL BMX. Même qui s'est donné à fond pour en faire la promo. Pour participer, il fallait poster ta meilleure line en flat ground, c'est-à-dire 100% au sol et tout donner à la force de tes bunny hop. Pas de rails, de courbes, ni même de trottoirs, tout le monde pouvait participer et ça nous a donné de très bonnes choses. Rail, ledge, or ramp, or anything like that. Flat ground only. Que ce soit des buzz, des manuals, des noses ou des fakis, on a eu de tout et en voici quelques exemples. Si tu veux gagner ce genre de concours, tu te dois de rentrer une line certes difficile, technique et assez longue, mais surtout surprenante. Un truc qui claque quoi, une line pas piquée des hannetons tu vois. Depuis tout à l'heure, tu vois quelques-unes des propositions et tu as peut-être remarqué qu'on a plusieurs écoles. Tu as le rider et son combo que t'as pas vu venir. Le rider qui tente d'innover. Oui, c'était un ninja drop to Hank 5 ça. Et tu as surtout le rider surenchère. Ah celui-là il donne tout. Il donne tout. Et il donne même un peu trop. Mais il donne. Enfin tu vois ce que je veux dire.
Mets-toi ce que tu veux, c'est le gagnant, ou plus sobrement le... The winner of the USL BMX Flat Ground Instagram Video Challenge. Alors c'est parti pour le rider du Costa Rica, Alvaro Esquivel, et sa line terriblement monstrueuse. Ah, je pense qu'on est tous d'accord, il mérite sa place, et en plus il va à blinde. C'est d'ailleurs cette vitesse couplée à la surprise du Hang Ten qui lui apporte la victoire et un bon billet de 100$. Je possède des thunes. Pour l'anecdote, j'ai découvert Alvaro quand je préparais la première de l'actu BMX et j'avais longtemps hésité à parler de son edit qui m'avait marqué pour son skatepark construit sur plusieurs niveaux et surtout ce whiplash cap littéralement terrifiant à balancer. Mais vous fumez, monsieur. Autre actu BMX, la marque Stacked BMX supporte maintenant Brent Moore et nous l'apprend avec une bonne vieille Welcome to the Team. C'est une nouvelle qui fait particulièrement plaisir car Brent Moore c'est un vrai passionné. Ah, on peut dire qu'il a le BMX dans l'âme. Imagine que ça fait 5 ans qu'il partage ses sessions entre potes sur YouTube, qu'il monte des edits de chaque contest qu'il va voir, qu'il progresse, bref, il fait bouger le BMX et tant mieux qu'il signe doucement quelques contrats. En plus, la vidéo débarque en même temps qu'il passe la barre des 25 000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, je te présente le Ice Peak Stall Miam, 25 000 abonnés. Bonne app. 25K, baby. On avait déjà parlé de lui sur la chaîne, mais il faut bien comprendre qu'il a un style unique. L'edit de Brent Moore, c'est la promesse de voir un style de ride old school mêlé à une vision différente du BMX. Enfin je veux dire, quand tu vois un 5-4 tape avec une jambe sauvage et une musique de Sum 41, tu le sens le rider génération Tony Hawk sur PS2 là? Le tout accompagné d'un certain niveau de petit vélo en témoigne le banger de fin avec ce calage en double pegs où t'as intérêt à être précis. C'est de toute beauté. Ok les riders! Et voilà qui termine cette session de l'actu BMX. C'était déjà la 6ème de l'émission et je trouve qu'on a pas mal progressé. N'hésite pas à me dire ton avis sur ce qu'on pourrait améliorer. N'oublie jamais que t'abonner ça augmente ta hauteur de bunny hop. Mets un pouce si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine actu et d'ici là, moi je te dis... Crash.